au Sénégal, dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris même vers l'Afrique de l'Est, parce que c'est là où je connais le mieux, est un peu conduite par les politiques des années 60, des années de l'indépendance. On était beaucoup plus dirigé par la production, par la productivité, disant qu'il fallait augmenter, lutter contre la faim. Et donc ce qui a, en tout cas la tendance, est amené à une grande mécanisation, à un très grand usage d'intrants agrochimiques. Ça c'est le point de départ. Et depuis quelque temps, depuis les années 80, en tout cas au Sénégal, quelques organisations se sont levées pour dire pour reconnaître que ce n'est pas forcément la meilleure voie et qu'il y aurait une autre voie qui est celle de l'agriculture biologique. Et depuis peut-être 2000, autour de 2000, je dirais autour de 2007, certains se sont levés pour dire que bon, il faut aller vers l'agroécologie. Peut-être que l'agrobiologie n'est pas la meilleure solution. Donc, globalement, il y a à partir des États, donc des gouvernements, une poussée ou bien un forçage vers l'agro-industrie, vers la productivité, et de la part de la société civile, il y a une poussée forte qui dit qu'il faudrait aller vers l'agriculture durable de façon... Un des autres enjeux, c'est que parmi les agriculteurs eux-mêmes, il y en a qui sont tellement avancés dans l'agriculture industrielle conventionnelle et avec un niveau de dégradation de terre qui est tel que le retour progressif vers l'agriculture biologique, souvent pour eux, est un très grand risque. C'est pourquoi, pour la majorité des gens qui sont dans l'agriculture biologique, on a l'impression quelque part qu'ils le font parce qu'il y a un soutien derrière. Et on se demande si jamais ce soutien recule, sans qu'ils aient un accès au marché réel. Je ne parle pas de marché avec une prime, mais qu'ils puissent vendre. Parce que jusque-là, travailler dans l'agriculture biologique, pour ceux qui sont déjà à 80% dans l'agriculture conventionnelle, retourner vers l'agriculture biologique reviendrait à faire beaucoup plus d'efforts que ceux qui sont dans l'agriculture conventionnelle. Et donc, cette reconversion vers l'agriculture biologique, pour les agriculteurs, c'est un très grand risque. Et j'ai l'habitude de dire que pour qu'ils reviennent vers l'agriculture biologique, l'agriculture durable, etc., ce n'est pas à l'agriculteur même, ou bien uniquement de payer le coût ou de supporter le coût. Il faut que l'État qui lui a enfoncé dans ce système que nous on trouve qu'il n'est pas bon, contribue. Parce que c'est lui qui a amené les intrants, c'est lui qui a amené les techniciens qui l'accompagnent, qui l'encadrent, pour qu'il change sa méthode de faire. Et donc l'État devrait aussi contribuer à amener des fertilisants naturels pour reconstruire la terre. Il devrait s'y mettre à amener des techniciens qui accompagnent l'agriculture pour qu'il aille vers l'agriculture biologique. Pourquoi je le dis? Pour les intrants, nous sommes dans une zone, par exemple dans les zones sahéliennes, l'accès aux matières organiques est très difficile. Les rares feuilles qui existent sont matière de compétition entre les animaux et les hommes. Les animaux prennent, les hommes en ont besoin pour faire du feu ou bien pour faire du fumier. Donc cette matière organique n'est pas disponible pour la terre. S'ils cultivent les résidus de récolte, beaucoup les enlèvent pour aller soit nourrir leurs animaux ou bien encore pour faire des palissades. Donc rien ne revient à la terre. C'est pourquoi on dit qu'il est nécessaire que l'État fasse un déclenchement à transformer les ordures ménagères à je ne sais pas où, en tout cas travailler avec les chercheurs pour nous trouver un stimulant pour qu'ils redonnent vie à la terre.